Donc, petit, et maintenant, ça c'est V1. On va chercher V2 maintenant. V2 est égal. Pour avoir 2, il faut que ce n-là soit égal donc à 2. Donc, on aura V2 ici est égal à U. Ce n aussi prend 2. U2 sur 2. Donc, ça va donner. Or, U2, on avait vu U2 qui était égal donc à 2. Donc, on aura 2 divisé par 2. Donc, on va dire que V2 est égal à 1 ici. Donc, ça, c'était pour n est égal à 2. Maintenant, pour n égal à 3, on a besoin de V3. Il faut que n soit égal à 3 encore. Donc, V3 est égal à, ici, U3 sur 3. Ça va donner quoi? On sait que U3, on l'a calculé. Donc, U3 est égal à 3 demi. Donc, ça fait 3 demi sur 3. Donc, les fractions donc, en étage, A sur B sur C égale à A sur B multiplié par l'inverse de C, 1 sur C. Donc, ça va donner 3 sur 2 fois l'inverse de ce qui est en bas. L'inverse de ça, c'est, donc, les 3 vont partir et V3 va donner quoi? Va donner 1 demi. Donc, pour ce qui est donc des deux premières questions, voici ce qu'on demande. Et en petit b, montrer que Vn est une suite géométrique. On précisera la raison. Donc, petit b, ok, montrons que Vn, voilà, est une suite ici géométrique. Une suite géométrique. Donc, dans le cours, on vient donc de voir qu'une suite est géométrique si et seulement si Vn plus 1 divisé par Vn est égal à Q, la raison Q. Donc, on va utiliser ça. Donc, on va voir d'abord, c'est Vn qu'on demande. On va voir, est-ce que Vn est là? Voici son terme qui est là. L'expression de Vn est là. Donc, or, on a besoin de quoi? Vn est une suite géométrique si et seulement si Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. Maintenant, nous, on va faire quoi? On va chercher Vn plus 1. Vn plus 1 est égal à quoi? À Un. Un plus 1 divisé par n plus 1. Donc, si on prend Vn, chaque n qu'on rencontre, on remplace n par n plus 1, n plus 1, n plus 1. Donc, ça devient Vn plus 1 égale à Un plus 1 sur n plus 1. Et en ce moment, on remarque qu'on avait l'expression de Un plus 1 qui est là. Donc, Un plus 1 est là. Donc, on va dire que quoi? Que Vn plus 1 alors, est égal à Un plus 1, ça fait, on a Un plus 1 quelque part qui est là. N plus 1 sur 2n. Donc, n plus 1 sur 2n multiplié par Un. Donc, fois Un. Or, la formule, c'est Un plus 1 sur n plus 1. Donc, divisé par n plus 1. Donc, c'est une fraction en étage. Encore, ça fait quoi? Ce qui est en haut multiplié par l'inverse de ce qui est en bas. Donc, ça fait n plus 1 sur 2n fois Un multiplié par 1 sur n plus 1. Donc, on enlève ça. Donc, Vn plus 1 est égal à, ça va rester quoi? Ça va rester Un sur 2n. Ça, c'est Vn plus 1 qu'on a eu. Or, Vn est une suite géométrique si Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. Maintenant, on va calculer Vn plus 1 divisé par Vn. Donc, Vn plus 1 sur Vn est égal à, bon, voici Vn plus 1 qui est là, ça fait Un sur 2n divisé par Vn. Or, Vn aussi est là, Vn est là, donc ça fait Un sur n. Donc, maintenant, on va faire quoi? Produire A sur B sur C sur D. On a vu ça en seconde. Donc, ça fait A sur B fois l'inverse de C sur D. Donc, ça va donner Un sur 2n
fois l'inverse de ce qui est en bas, n sur un. Donc, si on a ça, on peut faire quoi? Ça va partir, les un. Donc, ça va rester n sur 2n. n sur 2n, les n aussi vont partir, ça va rester n demi. Donc, Vn plus 1 sur Vn est égal à 1 demi. Donc, voici la raison Q qui sort de Vn plus 1 sur Vn égale à Q. Vn plus 1 sur Vn égale à 1 demi. Donc, Q égale à 1 demi et on va dire que Vn est une suite. Ici, on a demandé de montrer qu'elle est géométrique. Donc, est une suite géométrique. Ok, donc des raisons. La raison est là. Raison Q égale à 1 demi et des premiers termes. Dans le premier terme, on a calculé V2, V1. Donc, on a démarré avec V1, donc c'est lui le premier terme. Et le premier terme, V1 égale à 2. Donc, voici ce qu'on pourrait dire donc, sur cette partie. Donc, en petit 1, on a demandé de calculer donc U2 et U3. Et voici U2, U3. Petit 2, on donne Vn égale à Un sur n. Calculer V1, V2, V3 et V1 égale à 2, V2 égale à 1. Donc V3 est égal à 1 demi. Et petit b, montrer que Vn est une suite géométrique et on demande de préciser la raison. Donc, pour montrer cela, il faut calculer Vn plus 1. Chaque fois, une suite est géométrique si Vn plus 1 sur Vn donne la raison Q. Si on calcule, on trouve quoi? On trouve 1 demi et on conclut que la suite là est géométrique de raison 1 demi et le premier terme, voilà, et V1 est égal à 2. Donc, voici ce qu'on pourrait dire sur ces premières questions. Nous allons poursuivre donc avec le petit c qui dit décrire l'expression de Vn et de Un en fonction de n.